êtes tous déplacés ce soir à Dauphine aussi nombreux. PKM, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc a lancé rapidement, donc, et derrière ses études HEC avec d'autres de ses ex-camarades, Price Minister en 2000, qu'il a revendu il n'y a pas très longtemps à Rakuten, 200 millions d'euros en 2010. Pierre, tu as 34 ans. Ensuite, Stéphane Trépose, le président de Sarenza.com. Stéphane. Donc Stéphane, tu es un ancien HEC et ensuite tu as été un intrapreneur puisque chez AOL, tu as été président, directeur général d'AOL jusqu'en 2004 et ensuite entrepreneur puisque maintenant tu diriges Sarenza.com, le leader de la vente de chaussures sur Internet. Geoffroy Roux-Bézieux, donc ancien ESSEC et serial entrepreneur, puisque Geoffroy, donc tu as monté The Phone House en 1996, le premier réseau indépendant de téléphonie mobile, et tu es PDG de Virgin Mobile. Tu es aussi un entrepreneur militant et clairvoyant, puisque tu as été président de Croissance Plus entre 2005 et 2008. Aziz Seni, voilà. Qui, donc en 2000, a monté une société de taxi dans collectif. Le but, c'était d'être plus rapide qu'un bus et moins cher qu'un taxi. En 2002, tu as publié L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. 2007, tu lances Business Angel des cités. 2010, tu as réécrit un livre qui s'appelle Monte ton bise, les 10 commandements de l'entrepreneur des cités. Et là, très récemment, en janvier 2012, tu animes sur France 4 Business Angel, 60 jours pour monter ma boîte. À leur côté, des jeunes entrepreneurs, donc Héloïse Dion, Fabien Prêtre, Alain Dolium, Antoine Gentil, Agathe Molinard et Frédéric Lacave. Alors, effectivement, les règles du barcamp, c'est très simple. Tout le monde a le droit de parler. S'il y en a un qui monopolise la parole, il faut le faire taire. Si jamais ce qui s'échange dans l'endroit où vous êtes ne vous intéresse pas, vous votez avec vos pieds, vous allez dans l'espace qui est juste à côté, il y a quand même un peu de chance. Vous trouverez un sujet qui vous intéresse. Le principe, c'est qu'effectivement, comme dans un barcamp, tout le monde peut proposer des sujets. On n'a pas prévu de sujets avant, des sujets d'intervention et des gens qui sont là pour vous dire comment ça se passe. C'est vous qui allez proposer des sujets, vous allez les proposer en envoyant des tweets. Alors, normalement, au début du barcamp, on commence, chacun se présente avec 3 mots-clés. Je dirais bonheur. Amorçage, incubation et entrepreneuriat étudiant. Je dirais mobile power, puisque c'est comme ça que j'interprète ce drôle de badge où la main tient un téléphone comme ça, donc la révolution du mobile. Décloisonner les formations et les compétences. Marché de niche et remise en cause permanente. Avoir de l'impact sociétal et émerveillement. E-commerce. Croissance intergénérationnelle. Ouverture et ambition. L'entrepreneuriat féminin. Intuition, le rêve et l'improvisation. Maintenant, l'idée c'est que tout le monde se lève et se mette dans la case qui correspond au sujet dont il a envie de parler. Alors évidemment, tout commence par une idée. Et ce qu'on a échangé sur le thème de l'idée, c'est que souvent, on se dit moi j'aimerais bien monter ma boîte, mais j'ai pas d'idée. On a évoqué l'importance d'être attentif à son environnement, de ne pas hésiter à échanger avec ses proches, de ne pas hésiter à se faire parrainer par des anciens qui ont l'expérience. On a énormément parlé de l'importance du réseau et de l'activation de ce qu'on appelait l'écosystème, parce qu'on ne fait rien de bien tout seul. La question était de savoir quand est-ce qu'il faut se lancer. Est-ce que se lancer quand on sort des études, c'est bien ou pas? La proposition qu'on a fait, et que je vous encourage tous à suivre ce soir, surtout les étudiants, c'est d'entreprendre en fait pendant vos études. Parce que c'est le moment où vous avez le moins de risques, puisque de toute façon vous ne travaillez pas. Bon, donc on a débattu sur le fait, à 2 mois des élections, comme quoi c'est tellement compliqué de se lancer en France. Alors c'est bien connu, les taxes, les charges sociales, le réseau qu'on n'a pas, la difficulté de lever des fonds. Donc vous voyez, ça sentait presque la sinistrose dans mon groupe. Il y a un moment, on s'est repris et on s'est dit, non, on y croit en fait. C'est compliqué, c'est pas facile, mais on va quand même y arriver. Et c'est ce qui nous a animé cette discussion en disant, il y a plein de freins, mais le principe d'un entrepreneur, c'est d'aimer les risques et de foncer malgré les freins. Concrètement, en fait, Monsieur Trépose, donc Stéphane Trépose, a sorti un exemple très concret. Qu'on suive le sport ou pas, tout le monde sera à même de comprendre. Par exemple, au Real de Madrid, il y a de très bons individus, ils ne réussissent pas à percer.
À Bordeaux, il y a 2 saisons, il y a plein d'individus moyens. Ils ont réussi à être premiers du championnat. Donc il faut être capable de tirer le meilleur de chacun, arriver à créer des synergies. Il faut détecter le potentiel, l'additionner, le mettre en cohérence et le mettre en perspective. On a parlé beaucoup de bootstrapping, l'idée de faire les choses avec ce qu'on a. Donc là, on a fait des petites étiquettes avec les C2, C3 pour que tout le monde ait son prénom. Ça fait partie du bootstrapping. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, on en a parlé en comparaison avec les dernières années, qui permettent de faire du bootstrapping, comme les documents Google ou Balsamiq Mockup. Ensuite, on a parlé de bootstrapping de la communication. Au niveau des médias, l'idée c'est qu'il faut nourrir vos médias. Donc on a parlé de faire des blogs et de communiquer le plus possible sur ce que vous faites, parce que les médias ils cherchent aussi à parler, les journalistes cherchent à avoir de l'information. Pierre nous disait que régulièrement, tous les mois, il discute avec son équipe pour savoir qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes, qu'est-ce qu'on peut leur raconter comme histoire. Le storytelling de l'entreprise est important aussi. Il y a très peu de gens qui ont une vraie capacité d'innovation, mais il y a beaucoup de gens qui ont un tempérament d'entrepreneur. Et quand on n'est pas innovateur, il faut être vendeur. Il faut au moins qu'il y ait un vendeur dans l'équipe. Parce que vous allez avoir à vendre un business plan, vous allez avoir à vendre crédit auprès des banques, puis surtout vous allez avoir à vendre votre produit auprès des clients. Donc retenez juste un truc, il va falloir vendre. Parce que si vous ne vendez pas, il n'y a pas de chiffre d'affaires, si pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de cash, s'il n'y a pas de cash, il faut mieux rester chez vous. On va faire un peu de marketing, moi j'aime bien simplifier, alors les 10 conseils, les 3 machins. Et donc, je viens d'avoir une idée là, en écoutant mon ami Geoffroy. Entreprendre, on va vous faire l'entrepreneuriat en 3 E. La vraie question à vous poser avant d'entreprendre, c'est est-ce que vous êtes fait pour être entrepreneur? Et moi je vous dis, c'est pas populaire mais je m'en fous, qu'il y a peut-être que 2, 3, 4, 5% des gens qui sont vraiment faits pour ça. C'est ni bien ni mal. D'accord? Il y a des gens qui sont faits pour être dans des grosses boîtes, il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre entrepreneur. Faites-vous le vrai examen de conscience de est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Parce que c'est une prise de risque. Voilà. Donc ça c'est la première question, c'est est-ce que vous êtes fait pour être entrepreneur? Le deuxième E, c'est l'équipe. Un des points communs qu'on a avec Pierre et avec Geoffroy, c'est qu'on a tous les 3 créé des boîtes en équipe avec d'autres gens, des gens qu'on connaissait, je veux dire. On n'y est pas allé tout seul. On a eu un débat avec un des groupes, là, je ne sais plus lequel, dans la bataille navale, sur le fait est-ce qu'il vaut mieux y aller tout seul ou à plusieurs. Moi, je suis convaincu, et je pense eux aussi, qu'on est quand même plus fort à plusieurs que tout seul. Donc, entrepreneur, équipe, et la 3e conseil, qui est hyper important de mon point de vue, c'est l'envie. Si vous n'avez pas envie, il ne faut pas y aller. Parce que ce qui fera souvent la différence entre 2 personnes qui ont les mêmes compétences, le même projet, le même talent, c'est l'envie. C'est exactement ce que disait Geoffroy, il a totalement raison. La vie, c'est une vente permanente. La théorie, c'est pas mon fort, et j'ai envie de vous dire que on parle souvent de business plan, on parle de toute cette partie technique, on en oublie une chose et un élément important, c'est le comportement humain. Quand je parle de comportement, c'est que l'entrepreneur, quand il se prépare, j'en croise et j'en ai croisé quelques-uns, des gens qui viennent sur le fonds d'investissement nous présenter, le fonds d'investissement BAC nous présenter des projets. Ils pensent souvent à business plan, ils pensent souvent marché, ils pensent souvent à toutes ces choses que globalement tous ici nous pouvons mettre dans ce document écrit, chiffré, etc. Mais ils en oublient eux-mêmes. Et quand je dis eux-mêmes, c'est cette partie liée à la santé, cette partie liée au mental, cette partie liée à la résistance à la pression, cette partie où il faut se préparer comme un sportif. Tout à l'heure, j'ai bien aimé la comparaison au sport, au foot, à d'autres activités physiques. C'est de se dire jusqu'où je peux aller, moi-même, jusqu'où je peux tirer sur la machine. Et ce que je voudrais dire ce soir, c'est n'oubliez pas que le principal capital de votre entreprise, de votre projet, de votre aventure, c'est vous-même. Et connaissez-vous vous-même d'abord, comme il vient d'être dit, mais d'autres l'avaient dit avant nous. Juste une chose assez simple, pour moi c'est simple, mais c'est à mon avis important de s'en rappeler. Le seul truc important dans la vie, c'est de chercher son propre bonheur. Et je pense que pour beaucoup de gens, j'en fais partie, mais je pense que c'est la majorité des gens, son propre bonheur passe par le bonheur de ses proches et par l'idée qu'on fait plutôt des bonnes choses autour de soi que des mauvaises choses. Pas forcément chercher le bonheur de la terre entière, on n'a pas forcément ça comme objectif, mais en tout cas, voilà, c'est son propre bonheur et si possible contribuer à celui des autres autour de soi. Je pense que c'est ça le plus important. Et pour moi, le sujet, c'est de trouver ce qui nous rend heureux. En tout cas, je pense que si vous avez cette conviction, cette envie, alors il faut y aller à fond et il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Et je suis un peu désolé qu'on parle
des freins, de dire c'est compliqué en France, que machin, etc. Si vous voulez monter une boîte et que vous n'y arrivez pas, vous n'avez aucune excuse. Il n'y a pas de bonne excuse. Et il faut le faire jusqu'à ce que vous y arriviez. Parce que si c'est ça qui vous rend heureux, son bonheur, faut courir après tous les jours. Et puis tant que vous ne l'avez pas, il faut réessayer d'être heureux et puis il faut recontinuer. Voilà. Donc si votre bonheur, c'est la création d'entreprise, faut y aller tout le temps, il faut y aller au quotidien. Et il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que c'est compliqué, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent qu'en France, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. etc. Si vous avez ça au fond de vous, si vous l'avez dans votre tripes, vous finirez par y arriver.